Imaginez-vous qu'un jour, vous êtes dans votre maison avec votre femme, votre chien et votre enfant. J'ai bien dit imaginez. Parce que voilà, si t'as 12 ans et que tu regardes cette vidéo, t'es pas censé avoir de femme ni d'enfant. Après, je sais pas, chacun fait ce qu'il veut, je juge personne, mais c'est un peu chelou. Donc je reprends. Imaginez-vous dans votre maison, tranquillement, et tout à coup, vous décidez d'amener votre fils dehors pour qu'il puisse s'amuser avec le chien. Vous vous dites, super idée, comme ça mon fils, il est content, mon chien, il est content, voilà, tout le monde est content, voilà, et puis voilà. Sauf que quelques instants après avoir laissé votre fils tout seul dehors avec votre chien, vous décidez de sortir pour voir si tout va bien. Donc vous sortez, et là, vous voyez votre chien, jusqu'à là, tout est normal, mais au moment où vous appelez votre fils, personne ne répond. Et oui, parce que le truc flippant, c'est que votre fils n'est plus là. Et donc là, vous le cherchez un peu partout, et le plus inquiétant dans votre situation, c'est qu'à côté de votre maison, il y a une immense forêt. Donc, après plus de 2 heures de recherche, vous décidez de prévenir la police, qui, après 48 heures d'enquête et de longues recherches, vous ramène votre fils. Donc là, vous êtes rassuré, mais au fond de vous, vous vous sentez un petit peu bizarre. Vous vous dites que le fils qu'on vous a ramené n'est plus le même. Donc voilà, avant que la vidéo commence, je suis un petit peu malade, donc si tu veux m'aider, hop, appuie sur le bouton like, et puis c'est pire que les Doliprane, c'est excellent pour moi, c'est excellent. Donc surtout, avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, vraiment ça me fait plaisir, à liker cette vidéo du coup, et surtout à prendre quelque chose à grignoter, quelque chose pour passer un bon petit moment, parce que la vidéo d'aujourd'hui, vous allez voir, s'annonce plutôt croustillant. Cette histoire commence le 3 juin 2022 dans la ville de Troy, dans l'état du Montana, aux États-Unis. Bien sûr, une histoire comme ça allait pas se passer en Normandie ou en Bretagne. C'était sûr, ça allait être aux States, c'était sûr et certain. Donc, ce vendredi 3 juin 2022, un enfant de 3 ans connu sous le nom de Ryker Webb est annoncé disparu. Ses parents appellent la police en leur racontant ce qui s'est passé. Ils ont laissé leur enfant jouer seul dans le jardin avec leur chien, et quand ils ont décidé de voir si tout allait bien, leur fils n'était plus là. Donc là, faut savoir que cette histoire fait le buzz aux États-Unis. Vraiment, on en parle de partout. Sur les réseaux, à la télé, à la radio, c'est vraiment une dinguerie. Et cette histoire fait tellement parler que des centaines de personnes se mettent à la recherche de Ryker Webb. Mais le problème, c'est que la forêt du Montana est tout simplement immense. Et ce qui inquiète un petit peu les enquêteurs et la police, c'est que cette forêt est remplie d'animaux sauvages. Et que si Ryker tombe sur un de ces animaux, c'est fini pour lui. Au revoir, voilà. On passe sur un autre gosse parce que lui il est mort. Parce que voilà, quand on sait que dans cette forêt il y a des ours et des lynx, tu te dis ok, le mec en 1v1 il se fait chitonne la gueule. Donc clairement les enquêteurs font leur possible pour retrouver ce petit enfant. Ils vont jusqu'à prendre des drones pour quadriller la zone et du coup regarder si ils ont pas des traces de ce Ryker Webb. Mais bon, après quelques heures de recherche, elle tombe tout simplement à l'eau puisqu'une énorme tempête et des pluies violentes arrive dans l'état du Montana. La tempête était tellement violente que les recherches ont été arrêtées. Donc il faut savoir que voilà, quand c'est des recherches pour un enfant comme ça, on les arrête pas pour une petite averse ou un petit truc, non. C'est que vraiment, la tempête était incroyable. Donc là vous vous dites, ok, le psy il est dans une forêt où il y a des lynx et des ours, il est pas spécialement habillé pour surmonter le froid, donc là c'est logique de se dire que Ryker Webb, c'est ciao. Au revoir monsieur, ravi de vous avoir connu. Je viendrai pas à votre enterrement par contre. Mais après la fin de ces tempêtes et de ces orages dans la région du Montana, les recherches reprennent. Les enquêteurs font une découverte et sont sur une piste pour retrouver du coup Ryker Webb. En fait, ce qu'ils ont trouvé, c'est des petits cailloux qui ont été déplacés comme quelqu'un qui essayait de se repérer ou qui était à la recherche de quelque chose. Donc là, vous vous dites, ok, l'histoire se finit comme ça, on a réussi à le retrouver parce qu'il a mis des cailloux comme le petit poussé. Non, l'histoire n'est pas aussi facile que ça. Le 5 juin 2022, après 2 jours de recherche pour mettre la main sur Ryker Webb, la police de Troy reçoit un appel disant que Ryker a été retrouvé. 2 habitants de la ville de Troy qui étaient allés vérifier leur cabane dans la forêt pour voir si l'orage et la tempête n'avaient pas endommagé leur générateur électrique, racontent aux policiers qu'en se rapprochant de leur maison, ils avaient entendu une voix de petit garçon. Et en ouvrant la porte, vous vous doutez bien, c'était Ryker Webb. Donc là vous dites ok c'est bon, ils l'ont retrouvé, tout le monde est content, voilà c'était un petit truc un petit peu flippant mais c'est bon. Tout le monde est content, tout le monde rentre chez soi. Mais pas du tout. C'est pas aussi facile que ça. Vraiment pas. Parce que c'est ici que les choses commencent à devenir flippantes. Déjà quand on a demandé à Ryker ce qui s'était passé, il a juste répondu qu'il était parti se promener, mais qu'en voulant rentrer chez lui, il ne savait plus comment faire. Mais ce qui est aussi trop bizarre, c'est qu'on a une carte de l'endroit du coup de la maison de Ryker et l'endroit de la cabane où il était retrouvé. Comment un enfant de 3 ans peut parcourir toute cette distance à pied en 2 jours? Comment, s'il vous plaît? Mais le plus chelou, c'est que quand Ryker est revenu chez ses parents auraient dit aux enquêteurs que leur fils n'était plus du tout le même et que c'était tout simplement un autre enfant.
comment ça notre enfant? Donc là les policiers ils se disent ok c'est normal, ils sont encore sous le choc, leur fils c'est vraiment le même, c'est juste les parents qui commencent un peu à devenir tarés, il y a rien à craindre. Mais le truc le plus bizarre c'est que Riker ne portait pas les mêmes vêtements le jour où il a disparu et le jour où il a été retrouvé. Donc voilà. Je pense pas qu'il soit allé à H&M entre temps, hein. Il n'y a pas de magasin dans la forêt. Qu'est-ce qui s'est passé avec ses vêtements, hein? Il a cousu un short, il s'est fait quoi? Il s'est fait une chemise le mec? Non, c'est pas possible. Mais le plus creepy dans tout ça, c'est vraiment l'apparence de Riker qui a clairement changé. Puisque voici une photo de Riker avant sa disparition et voici une photo de lui après qu'on l'ait retrouvé. Vous vous demandez certainement qu'est-ce qu'il change entre les deux photos? Eh bien, concentrez-vous sur le regard de Riker. En effet, lors de son retour chez ses parents, on s'est rendu compte que Riker Webb avait le regard de 1000 mètres. C'est le nom du regard qu'ont les gens après avoir vécu des expériences traumatisantes de malades. Comme par exemple des soldats qui ont fait la guerre ou des choses comme ça. Et donc la question qu'on se pose c'est pourquoi cet enfant est revenu avec le regard de 1000 mètres? Qu'est-ce qu'il a pu voir dans cette forêt pour revenir comme s'il avait vécu la guerre du Vietnam? Eh bien le truc, c'est qu'on n'en sait rien. Voilà, tout simplement. Et le pire dans cette histoire, c'est que du coup, ses parents étaient toujours persuadés que l'enfant qui était revenu chez eux n'était pas leur fils. Ils sont du coup retournés à l'hôpital où Riker avait fait des tests. Et les tests ADN ont révélé que ce n'était pas la même ADN. Et du coup, l'enfant qui était revenu chez eux n'était pas leur fils. Donc là, on commence un petit peu à flipper. On commence un petit peu à se faire caca dessus. Non, je vous dis, ça commence à être inquiétant. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que le frère de Riker a un compte TikTok où il est très actif dessus, et grâce à lui, on en apprend encore plus sur cette histoire. Keep asking about what happened. Riker, do you remember when you got lost? What do you see? I see a house. A house? In the woods? Yeah. So I can live and then I can live. Someone lived in the house? Yeah. I'm sorry that happened to you, bro. That was scary. You okay though now? Et donc vous imaginez bien sur son compte, les gens ne faisaient que poser des questions au frère de Riker. En même temps, c'est un petit peu normal, hein. Son frère a disparu 2 jours en forêt à 3 ans. Il a marché 800 bornes, le mec. Non mais c'est quoi cette histoire de fou? On a donc demandé à son frère si toutes les histoires qu'on racontait étaient vraies. Et surtout, qu'est-ce que son frère avait vu dans cette forêt? Et le frère de Riker, ce qui est bizarre, c'est que quand on lui pose ces questions, il est pas vraiment à l'aise avec ça. Déjà, ce qu'il fait, c'est qu'il nie tout en bloc. Voilà, il dit clairement que tout ce qu'on raconte, je sais même plus parler français quoi, je parle anglais mais je sais plus parler français. Donc du coup il dit que tous les trucs qu'on a racontés sur son frère étaient totalement faux, notamment les trucs avec l'ADN, c'était vraiment du bullshit. Et du coup il nous dit que son frère, le seul truc qu'il aurait vu dans cette forêt, c'est un homme dans la cabane où il a été retrouvé. Donc il a vu un homme dans la cabane mais l'homme ne l'a pas ramené chez lui. Qui était cet homme s'il vous plaît? Mais il y a aussi plein d'autres détails qui font que cette histoire est vraiment creepy. C'est que beaucoup de gens sur internet ou aux États-Unis en général accusent les parents de Riker d'avoir fait exprès de perdre leur enfant. Parce qu'en vrai, si on se concentre bien sur les détails, il y a vraiment beaucoup de choses très louches dans cette histoire. Comment tu peux habiter à côté d'une forêt aussi grande et tu laisses ton fils sans surveillance comme ça dehors? C'est vraiment trop chelou. Et puis même si l'ADN de Riker n'était pas la même qu'avant sa disparition, ce serait quoi l'intérêt pour sa famille de le divulguer partout sur internet? Ce serait plus logique que la famille dise non vous inquiétez pas, c'est notre fils, il va bien, voilà. C'était une dure période mais tout va mieux dans le meilleur des mondes. T'es cringe mec. Mais mec, arrête d'être gênant comme ça, c'est quoi ce bordel? Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de cette histoire. Mettez-moi toutes vos théories en commentaire, ça peut être intéressant de savoir ce que vous pensez. Personnellement, ça me fait flipper. Voilà, les histoires comme ça, quand on en sait trop, mais quand on en sait un petit peu mais pas trop, ça me fait des frissons un petit peu partout. Donc pour vous, est-ce que le Riker qui est revenu chez ses parents est le vrai? Ou alors ce n'est pas du tout lui, c'est quelqu'un qui l'a remplacé? Et aussi, quel était cet homme qu'il a vu dans cette cabane? Ça aussi c'est vraiment inquiétant de fou. En tout cas, moi je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. C'était Zotoya. Et surtout, ne vous perdez jamais en forêt. Parce que sinon après si on vous retrouve dès que vous avez changé l'ADN c'est un petit peu inquiétant parce qu'après on sait plus si c'est le vrai ou si c'est le faux et puis après c'est de notre...